Le bloqueur, quand on fait du top spin, il varie sur toute la demi-table. Donc on se replace en permanence, on est sur l'avant des pieds, on est dynamique. Okay, le top coup droit, c'est sur la demi-table. Première table, Alexis avec Thomas. Deuxième table, Titouan, tu vas commencer avec Mathieu, Titouan. Stéphane, tu vas commencer ici avec Fabrice. Moi, je m'appelle Thomas Bouvet, j'ai 21 ans. Donc je joue au club d'Aubonne. Donc ça fait 3 ans que je suis au club d'Aubonne. Avant j'ai commencé au club de Saint-Brice, sous Forêt, il y a pas loin de 10 ans maintenant. Voilà, donc je suis joueur en handisport. Je suis en équipe de France handisport depuis 2009. Le club d'Aubonne avait beaucoup de bons joueurs, de jeunes joueurs aussi. Donc il y avait une bonne émulation aussi dans ce club. Et donc j'avais besoin de partir. Et puis en plus de pouvoir rester dans le Val d'Oise, c'était surtout mon souhait. Donc d'avoir un bon club pour m'entraîner et en plus de rester dans le Val d'Oise, ça a été parfait. Mon gros objectif depuis quelques années, c'est les Jeux paralympiques. Donc j'ai réussi à me qualifier. Bon, ça fait la qualification, ça fait quelques mois, je sais. Après, il fallait attendre la sélection. Et donc voilà, c'est vraiment un travail de plusieurs années, de sacrifice aussi. Que j'y pense, ça fait depuis 2005. Quand il y a eu l'annonce des Jeux à Londres, donc c'était en ballottage avec Paris. J'étais à un événement, à une compétition, et justement j'avais suivi ça à la télé. Avant, bon, je m'intéressais pas forcément aux jeux. Je les regardais à la télé, mais je savais pas trop, parce que j'étais jeune, je savais pas trop ce que c'était, l'événement, ce que c'était vraiment exactement. Et donc c'est vraiment depuis 2005 que j'y pense, où j'ai vraiment envie de faire les Jeux justement à Londres. Après, ça fait depuis 3-4 ans où je m'entraîne dur pour ça. Au niveau de l'entraînement, ça fait vraiment 3-4 ans. Les chasseurs, ça va être Benoît en trottine, hein. Antoine Bitran, Axel et Clément. Donc sur le dernier classement, donc je suis numéro 11 mondial. Donc par rapport au numéro 1 mondial, il y a quand même une différence de niveau. Donc c'est un Chinois, il s'appelle Manin d'ailleurs. Et il y a quand même une différence. Il y a quand même une différence de niveau aujourd'hui. Il est quand même au-dessus. Après, bon, on ne sait jamais se faire un match, mais bon. Aujourd'hui, oui, il est plus fort, il est beaucoup plus fort que moi. Mon handicap, c'est le nanisme. Donc je suis atteint aussi d'achondroplasie. Donc c'est une déformation par exemple des articulations. Donc j'ai le dos qui est courbé. Je ne peux pas tendre à fond mon bras, il est toujours plié. J'ai des problèmes aussi aux chevilles, où pareil, c'est un petit peu tordu. Et j'ai une jambe qui est plus haute que l'autre. Ça se voit pas. Ça se voit pas à l'œil nu, mais il y en a une qui est quand même plus haute que l'autre. Donc voilà. Donc à la table, bon, je peux à peu près tout faire. Après, bien sûr, j'ai des problèmes au niveau des balles courtes, balles longues, et aussi au niveau de l'envergure des bras. Après, vu que je suis plus petit, au niveau de la rapidité du coup droit, par exemple, avant-arrière, j'ai pas le même problème qu'une personne de taille normale qui doit vraiment descendre, plier les jambes. Par rapport à ça, je suis avantagé à peu près. Mais sinon, il y a tout ce qui est balle courte, envergure, même balle haute. Je suis un petit peu gêné par rapport à ça, mais bon, j'essaye. Je fais avec et j'essaye de m'adapter, j'essaye de trouver des solutions, même par rapport au jeu. J'essaye d'avoir un jeu lié sur la vitesse ou lié sur... J'essaye de changer, d'essayer de surprendre l'adversaire, à prendre aussi le maximum de risques, parce que je ne suis pas un joueur puissant.
Donc j'essaie vraiment de viser vraiment la ligne ou changer, varier, tout ça. En handisport, il existe 10 classes de handicap pour différencier toutes sortes de handicaps. Donc il y a les joueurs fauteuils qui sont mis de classe 1 à 5. La classe 1, c'est la classe la plus handicapée, donc tout ce qui est tétraplégique et tout ça. Et classe 5, donc c'est ce qui est moins handicapé si je puis dire. Et c'est ceux qui ont les abdos, il y en a certains qui peuvent à peu près marcher, avec beaucoup de mal, mais qui peuvent à peu près marcher. Et pour les joueurs debout, c'est de classe 6 à 10. Donc c'est de 6, c'est tous ceux par exemple, qui n'ont pas de jambes, qui sont amputés en dessous les genoux, qui n'ont pas de bras, juste 2 doigts. Il y a beaucoup de handicaps, ou ceux qui marchent de travers. Et ça va jusqu'à la classe 10, qui est ceux qui auront un demi-bras en moins. Donc juste un demi-bras en moins ou un petit problème à la cheville, à une jambe. Donc voilà, donc moi je suis en classe 9, donc avec des personnes qui sont à la base amputées en dessous le genou. On fait le japonais, 2 dans le coup droit, 2 au milieu. Loin, près, loin, près. Ok, 2 balles dans le coup droit, 2 balles au milieu. C'est bon pour tout le monde? Je ferai la même avec le pivot. Allez, en place. Bon, on adapte, il ne fait pas de pivot, forcément. S'il prend le pivot, après la table est ouverte pour l'adversaire, c'est trop difficile pour lui de couvrir la table. Donc on travaille pas mal autour du milieu de la table, on fait beaucoup d'exos en fréquence, on fait aussi beaucoup d'exercices où il domine au panier de balle par exemple, et il doit essayer de bien conclure en prenant la balle tôt ou en faisant des amortis. Parce que ça, c'est ce qui lui pose le plus de problèmes. Souvent, il met ses adversaires en difficulté au début de l'échange. Par contre, il a du mal à conclure et à terminer le point. Quand il est arrivé au niveau alimentation, concentration, engagement dans les séances, il y avait une grosse marge. Je trouve que là-dessus, il a bien évolué. Maintenant, il est beaucoup plus constant dans ses efforts à l'entraînement. Donc je trouve que maintenant, il s'entraîne un peu comme un pro, avec un engagement total. Après, il faut qu'il progresse encore beaucoup tactiquement. Il faut qu'il progresse aussi au niveau de sa confiance en soi, de sa stabilité mentale. Bien sûr, il y a encore une grande marge de progression. Techniquement, c'est surtout en service remis, je pense, qu'il peut le plus évoluer. Depuis quelques années maintenant, il y a la Ligue Île-de-France qui me soutient dans mon projet, donc d'une manière financière, mais aussi d'un côté moral aussi, puisque ça m'aide dans les tournois. Parce qu'il faut savoir en handisport qu'un tournoi ça coûte à peu près 800 €, et c'est pas pris en charge par la Fédération française de tennis de table handisport, contrairement aux autres pays. Donc là, c'est nous-mêmes qui devons chercher les financements et tout ça, donc c'est un certain coût. Pour me qualifier au jeu, j'ai fait 11 tournois, donc à la fin ça fait quand même une certaine somme. Et donc justement la Ligue Île-de-France m'a aidé justement à faire une partie des tournois, et donc je leur en remercie d'ailleurs. J'ai passé beaucoup de diplômes dans tout ce qui est lié à l'aide à la personne. Donc ça a été aussi un moteur, parce que plus tard j'ai envie de me projeter plus vers les personnes défavorisées. Donc ça a aussi été un moteur, tout comme les jeux. Donc de réussir mes examens pour pouvoir travailler plus tard. Donc ça a été un moteur. J'ai réussi à réaliser mon rêve, qui est de me qualifier au jeu, en attendant une médaille, j'espère, à la fin. C'est pas de participer simplement. Bon, bien sûr, oui, c'est une grosse compétition, c'est un bel événement, ça me fait plaisir d'y être, mais non, j'ai pas envie de faire de la figuration. J'aimerais faire un quart de finale minimum. Après, s'il peut y avoir une médaille, je dirais pas non, mais je sais qu'aujourd'hui, bon, je suis un petit peu derrière. J'ai réussi à battre les meilleurs, mais pas sur la continuité, sur une même compète, les battre tous. Donc je sais que ça va être difficile, mais bon. On ne sait jamais, mais à la base c'est vraiment un quart de finale, mon objectif.